Si vous êtes arrivé en retard sur le live, bah, et que vous avez de la chance, elle part avec un petit peu de retard, hein. Et nous sommes à mais une pas minute avant le beaucoup. lancement. Nous allons couper nos micros et on se retrouve au premier virage. Allez, bon vol à tous. Allez, bon vol. Salut. Leah Cheshire will take over commentary. T-minus 50 seconds and counting. Coming up at T-minus 33 seconds, the GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer. On board the rocket, it will take over command and control of the rocket. But the ALS will check, make sure there's no holds coming from the ground up until T-minus 2 seconds. Go for ALS. And we are go for ALS. The Space Launch System is now counting down to liftoff of Orion on its maiden voyage to the moon. Launch team can no longer recycle the count. Sound suppressor water now flowing 15. under the ML. And here we go. 10. Hydrogen GLS, burn-off go for igniters fourth stage engine initiated. start. 7, 6, 5. Core stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. First milestone will be for the vehicle to pass through max Q at about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. Voilà, là, nous sommes partis. Certains d'entre vous sont pour la première fois de vos vies, vous assistez à l'allumage de boosters comme on l'a connu sur les navettes spatiales. Ça faisait maintenant 11 ans qu'on n'avait pas entendu ce bruit dans le ciel de Floride, de ces boosters incroyables et de ces RS-25. Absolument incroyable. Ah oui, vraiment, c'est Une nouvelle étoile hein, dans le ciel de Floride qui passe un petit voile nuageux. Regardez la taille de cette flamme absolument gigantesque. On n'imagine pas parce qu'on voit pas très bien la SLS, mais dites-vous que cette flamme est à peu près 4 à 5 fois plus longue que la SLS. J'allais dire la Saturn V parce que c'est des images qu'on connaît, qu'on a vues il y a 50 ans aussi de la Saturn V avec cette immense flamme qui faisait 500 mètres de long, un demi-kilomètre de long. Là, on est un peu sur la même configuration pour la SLS. C'est absolument gigantesque. Vous voyez aussi la couleur de la flamme qui change avec la montée de la fusée en altitude et l'expansion des gaz, puisque la pression atmosphérique est plus la pression est plus faible, basse, oui, plus faible, merci. On va bientôt avoir la séparation des boosters d'ici quelques instants. C'est des images, on revoit la navette spatiale en voyant ces images parce que complètement. Vraiment, c'est vraiment ça qu'on voyait lors d'un lancement de nuit de navette spatiale avec ces boosters, ces RS-25. Bah, c'est un mix entre la navette spatiale et Séparation des boosters. Séparation des boosters, vous les voyez, ce sont les deux points qui sont au-dessus de l'écran, tandis que vous avez pu voir 4 petits points blancs. Ce sont les 4 RS-25 historiques de navettes spatiales qui sont en train de faire leur dernier vol. Incroyables images de ces boosters qui terminent leur combustion et qui vont maintenant retomber dans l'Atlantique, pardon. Alors que on voit bien la différence de couleur d'ailleurs. Ouais, c'est incroyable. Donc là, on a une caméra de tracking qui essaye de récupérer l'image du premier étage de la SLS. Ah ouais, on n'a pas les mots, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ouais, vraiment. Ce bruit, le bruit, j'ai revécu la navette spatiale avec ce bruit. Hein. C'était le même bruit. C'est exactement la même chose. C'est tu sais, ce craquement comme ça des boosters avec ces multiples passages de Mach en fait, oh là là. Ouais. Et cette flamme qui était vraiment la même. Alors on a une vue intérieure actuellement. Alors on perd un peu la com. Et on a la confirmation que la tour de sauvetage a été larguée. Donc la tour de sauvetage n'est plus sur la capsule. Maintenant, Orion est exposé à l'espace. Alors là, on a une vue de la Lune. Et regardez la SLS qui avance
Ça fait bizarre de dire la SLS qui vole, quoi. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est impressionnant. C'est presque dommage que ça ait été de nuit, tu vois. On aurait aimé... Ouais, de jour, ça aurait été... Ou même au coucher du soleil. Mais on va pas faire les fines bouches, la SLS est dans l'espace. Non, la SLS est dans l'espace. La SLS vole. Donc actuellement, vous avez une vue... Jusqu'à présent, elle fonctionne bien. Actuellement, vous avez une vue générée par ordinateur du statut actuel de la SLS. Donc, vous avez les 4 moteurs RS-25 qui font leur poussée. Petite note, vu que ce sont des moteurs à hydrogène et oxygène liquide, ils ne rejettent que de l'eau et les flammes sont transparentes. Donc là, sur l'image d'ordinateur, c'est pour montrer qu'ils sont allumés. Mais en vrai, s'il y avait vraiment un caméraman entre guillemets qui suivait la fusée comme ça, eh ben, on ne verrait rien en fait à l'arrière des moteurs. Il n'y a pas de flamme. Enfin si, mais elle est transparente. Vous voyez aussi qu'il manque la tour de sauvetage puisqu'elle a été éjectée. Donc la capsule Orion maintenant est exposée à l'espace. Et vous avez les panneaux protecteurs du module de service qui ont été également largués. Donc c'est pour ça que vous voyez des espèces de carrés noirs sous la capsule qui sont en fait les panneaux solaires du module de service qui sont pour le moment pliés et qui vont se déplier dès que la situation sera meilleure, donc qui seront dans l'espace. Pour le moment, on est encore un peu loin. On est à 5 minutes. Hein. Le lancement, la fusée a décollé depuis 5 minutes. Pour le moment, tout est... 5 minutes, c'est passé extrêmement vite. Et j'aurais aimé que ça dure beaucoup plus longtemps parce que ce bruit était absolument infiniment incroyable. La communication n'est pas prioritaire, mais regardez, essayons là un petit peu plus. C'est le déploiement donc, des panneaux solaires. Voilà, donc là, on a une autre caméra embarquée, mais là, il y a le soleil qui est derrière, donc ça fait un contre-jour. Mais les caméras sont de très bonne qualité quand ça coupe un peu, mais quand ça coupe pas, les caméras sont vraiment en bonne qualité. Ça rappelle après, un peu sur le passage orbital, il n'est pas impossible qu'il y ait des stations qui n'aient pas les capacités de capter oui, absolument. Communication, la bande passante, c'est un petit peu compliqué, etc. Avec un peu de chance, on les aura un petit peu plus tard et on aura des vues beaucoup plus impressionnantes que ce qu'on peut voir là en ce moment. Mais ça, c'était du live quand même. Là, on est revenu avec des images en direct. Ça y est, les caméras embarquées sont reviendues. On a donc ces panneaux solaires. Regardez les panneaux solaires qui se sont limite aplatis. Hein. Alors, c'est pas aérodynamique. Hein. On n'a pas besoin d'avoir une position aérodynamique dans l'espace vu qu'il n'y a pas d'air. Mais c'est plus pour optimiser en fait la charge. Ouais, la charge pour que vraiment on soit dirigé, que le panneau solaire soit dirigé vers le soleil en fait. Et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent faire rotation un peu. Comme ils vont déclencher le moteur, également il faut réduire la charge pour s'assurer que c'est pas donc les actuateurs là, alors je sais pas quels sont les actionneurs ne se prennent pas tout dans la figure à 90 degrés et en fait les mettre dans cette position-là, ça réduit effectivement la charge physique sur ces actionneurs. Vous pouvez en faire l'expérience. Voilà. Vous prenez une feuille de papier, vous mettez vous la posez sur votre doigt, donc à l'horizontale sur votre doigt, donc vous verrez le papier, la feuille de papier se plie, sauf là. Regardez comment il se plie. Elles aussi, elles ont une limite de poussée, et enfin une limite de charge d'accélération. Donc forcément, là, ça la réduit. Regardez comment il se plie. Moi, je trouve ça beau aussi. Hein. Ça fait très science-fiction. Hein. Et on doit ça à l'Europe. Hein. Ce module de service que vous voyez là est construit par les Européens. Ouais, c'est un dérivé de l'ATV, de l'Automated Transfer Vehicle, dont on a construit, je crois, 5 exemplaires, qui était un des modules de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale avant l'arrivée de SpaceX et des Dragons et de tout le programme COTS. C'était une négociation qu'on avait, un contrat qu'on avait passé avec les Américains, qui a permis de créer cette technologie qui aujourd'hui va aller vers la Lune. Alors le moteur qui est à l'arrière est un moteur américain pour le coup, comme on disait, c'est un ancien moteur de navette aussi qui a déjà volé. Hein, c'est un moteur de l'OMS, de l'Orbital Maneuvering System. Pas l'Organisation mondiale de la santé, en quel rapport, c'est les moteurs orbitaux. C'est les moteurs orbitaux, ouais. De la navette. Qui a volé, comme on a dit, pour la première fois en 1984, mais tous les RCS, tous les systèmes internes et les panneaux solaires, là pour le coup, sont construits par les Européens et assemblés, je crois, dans l'usine d'Airbus à Brême. Ouh, les panneaux solaires, ils bougent. Hein. Ah oui. Oh, ça bouge.
Ah, pendant la poussée, ouais. Ah oui, non, oui, c'est parce que la poussée vient de démarrer en fait. Alors en fait, les images qu'on avait avant, c'était pas synchronisé. Donc jusque là, ça poussait pas, et là, ça y est. Et les panneaux solaires, ouais, ouh, ça pogo là. Là, Ouais. là c'est le Hellfest hein, en orbite actuellement. Ah bah regardez, on a la séparation de l'étage supérieur de la SLS avec Orion. Donc là, ce que vous voyez, c'est le moteur du module de service européen. Et ça y est, Orion est tout seul. Enfin, tout seul. Il est avec lui-même. Vous voyez derrière l'étage qui s'éloigne, l'étage supérieur qui s'éloigne. Incroyable ces images. Incroyable ces images. Elles sont super. Elles sont vraiment super.